c'est très familial, gloire à Dieu, ça fait plaisir de se trouver un peu en famille comme ça. Alors ce que je vais peut-être demander, c'est qu'à ceux qui sont tout derrière, rapprochez-vous, comme ça on sera encore un peu plus famille, plus serrés ensemble, plus près les uns des autres. Je vois qu'il y en a qui sont vraiment au fond, on a quelque chose à voir qui va être intéressant, donc n'hésitez pas, rapprochez-vous, comme ça ça va être beaucoup plus intime, beaucoup plus sympa entre vous. Venez mes bien-aimés, approchez-vous. Voilà, rapprochez-vous, ceux qui sont surtout tout derrière, comme ça vous verrez mieux. J'ai des choses intéressantes à vous montrer ce matin. Voilà, mes bien-aimés, venez. Donc vous savez, aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte, il y a 2022 ans, on va dire, et quelque chose, parce qu'on n'est pas dans les dates exactes, on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'il y a plus de 2000 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que la promesse du Seigneur est enfin arrivée. Cette promesse, c'est qu'il nous avait promis qu'il nous enverrait l'Esprit. Et ce matin, vous allez voir, je vais vous parler de manière peut-être un peu différente que vous avez l'habitude d'entendre, parce que trop souvent, nous entendons des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas tout à fait exactes concernant la personne du Saint-Esprit, en parlant surtout de l'Esprit, l'Esprit de vie. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est ne laisse pas ta vie faire naufrage, mais demande au Saint-Esprit de venir t'accompagner, de venir t'aider. C'est important parce que quand on veut faire les choses par soi-même et qu'on n'est pas conduit par l'Esprit, en général, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal, ou les résultats sont mauvais. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, ça ne peut que fonctionner puisque c'est Dieu lui-même qui agit au travers de vous. Donc ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que si votre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est un échec, si votre vie jusqu'à aujourd'hui n'a pas de résultat, ou vous n'obtenez pas ce que vous cherchez de la part de Dieu, eh bien remettez-vous en question. Remettons-nous en question et posons-nous la question, mais pourquoi je ne réussis pas dans la famille, dans les affaires, dans l'église, dans ma vie spirituelle, dans mes études, dans mon foyer, avec mon épouse, on pourrait en citer comme ça jusqu'à ce soir. Pourquoi je ne réussis pas dans ma vie? Eh bien peut-être parce que tu es en train de faire naufrage. Mais pas naufrage parce que tu es une mauvaise personne. Non, non, pas du tout. Dieu t'aime, Dieu est plein d'amour et Dieu veut te prendre dans ses mains et s'occuper de toi. Mais tout simplement parce que le Saint-Esprit ne conduit peut-être tout simplement pas ta vie. Alors évidemment, tu fais de bonnes choses, tu fais des choses qui plaisent, tu fais des choses pleines de belles vérités, mais le Saint-Esprit n'est peut-être pas à l'intérieur de ces choses. Et tu vois, mon bien-aimé, ce matin, je vais te parler de la vérité sur la vie chrétienne et sur la personne du Saint-Esprit. Je ne vais pas te parler sur le jour de la Pentecôte, comme chaque année, où l'Esprit est descendu, où on s'est mis à parler en langue, etc. Ça, tous les chrétiens qui sont là ce matin le savent, on le connaît. Mais ce que je voudrais te dire, moi, c'est la vérité concernant la personne du Saint-Esprit. Très souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on dit, par exemple, vous allez voir un pasteur, un serviteur de Dieu, un grand homme connu. Waouh, il est rempli du Saint-Esprit parce qu'il fait des miracles, parce qu'il a une onction particulière, il touche les malades sont guéris. C'est waouh, il est puissant. C'est pas ce que m'enseigne la Bible. La Bible ne me dit pas que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il fait des miracles puissants, il est une personne extraordinaire, il va te toucher, puis tu vas être enflammé, brûlé. Non, non. Non, mais ça pourtant c'est ce qu'on entend. On entend dire que quand on a le Saint-Esprit, on fait des choses extraordinaires. Amen, merci Seigneur, parce que ça arrive, bien sûr. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne fait pas des choses extraordinaires. Je dis que ce n'est pas toi qui les fais d'abord, c'est le Saint-Esprit. Et que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui conduit ta vie, tu ne peux pas faire ces choses. Donc la première chose qui est importante, c'est de recevoir le Saint-Esprit. La vérité que je veux te dire, c'est que simplement, ce n'est pas ça que Dieu a promis, que Jésus nous a promis. Vous allez dire, mais c'est quand même un peu spécial là, ce que me dit William. Pourtant, l'esprit, c'est quand même bien un esprit de puissance, un esprit de feu. Oui, mais ça, ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est ce qu'il va faire au travers de toi lorsque tu es conduit
lorsque tu as l'Esprit, lorsque l'Esprit est avec toi dans ta vie. Et ce matin, c'est surtout ça que j'aimerais que tu retiennes. Oublie les choses que tu as entendues peut-être auparavant et qui sont erronées. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, elles sont mal perçues, mal comprises. Ce matin, appelle l'Esprit à venir conduire ta vie. Je vais te donner un exemple. Il y a une semaine ou 2 semaines, vous avez vu, il y a eu un gros coup d'ouest à Nouméa. Ça a soufflé. Il y a eu beaucoup de vent. Moi, j'étais à la maison, je suis très exposé parce que quand je suis tout en haut, ceux qui sont déjà venus chez moi, j'ai un bureau perché là-haut, et puis alors quand ce soit le coup d'ouest ou que ce soit les alizés, c'est toujours en plein vent. Et là, c'était le gros coup d'ouest, et j'étais assis sur ma terrasse en haut, j'étais en train de prendre un petit café, puis j'observais, il y avait alors, les feuilles, ça bougeait dans tous les sens, ça bousculait, c'était la tempête, quoi, ça bougeait fort. Et là, je me suis aperçu que sur une des feuilles qui était juste devant moi, il y avait un papillon qui était là, posé, magnifique, c'est celui-là, je l'ai pris en photo, et il était là, et alors, ce que j'ai observé, parce que c'est important d'observer la nature, mes bien-aimés, la nature vous parle, et quand j'ai regardé ce papillon, je dis, j'ai essayé de le prendre en photo, mais j'avais du mal, parce qu'il y avait tellement de vent qu'il partait à droite, à gauche, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette tempête, dans ce temps de bruit, il y avait un mouvement de folie sur ce jardin-là, avec toutes ces branches qui partaient dans tous les sens. Et lui, j'ai remarqué une chose, c'est que quand les rafales de vent arrivaient, il resserrait ses ailes et se mettait face au vent. Regardez bien ça, face au vent. Et quand le vent diminuait, quand le vent s'estompait, il ouvrait ses ailes, donc je pense qu'il reprenait de l'énergie, il se remettait en forme, et il se reposait. Et dès que la rafale arrivait, hop, il resserrait ses ailes face au vent, et il combattait. Il livrait un combat contre l'opposition. Il livrait un combat contre cette tempête qui s'acharnait sur lui. Et ce que j'ai retenu, je me suis dit que dans nos vies, quand il y a la tempête, mais c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas dire « Oh, mais c'est fini, je ne peux plus rien faire là, c'est terminé. » Non. Regardez ce papillon. Quand ça soufflait, il se mettait en position pour pouvoir attaquer, pour pouvoir se préserver, pour pouvoir se retenir face au vent. Et dès que le vent se calmait, il ouvrait ses ailes et il reprenait de la vigueur et de la force. Ça m'a parlé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est incroyable, c'est ce que devraient être nos vies. Nos vies, quand il y a la tempête, on ne devrait pas pour autant se décourager, se dire c'est fini ou se laisser tomber. Il aurait pu se laisser partir dans le vent, se laisser s'envoler et puis partir. Non, il a lutté jusqu'au bout. Et vraiment, je me suis dit, vraiment Seigneur, c'est ce que je voudrais être, pas un papillon, mais un homme qui est capable de lutter dans la tempête. Un homme qui est capable de pouvoir persévérer quand tout va mal. Quelqu'un qui est capable de dire, Saint-Esprit, conduis-moi même quand tout va mal. Et ça, c'est important. Alors, on va en revenir aux promesses de Jésus concernant la personne du Saint-Esprit. Regardez, dans ces textes que nous allons lire, ce sont les plus connus, je vais les lire avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entre parenthèses, tout ce qu'il aura reçu de Jésus, du Père, de la Trinité. Et il vous annoncera les choses à venir. Mais bien aimés, cherchez-moi dans ces textes où il est dit que le Saint-Esprit va vous envoyer le feu, va vous donner le don de guérison, va vous donner la puissance de chasser les démons, où vous avez vu tout cela. Il y a d'autres textes qui parlent de ça. Mais qu'est-ce que nous dit là? Le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra. Là, il est parlé d'un esprit, et essayez de chercher les mots qui vous interpellent dans ce texte. On va les voir ensemble après. Regardez bien ces deux textes. Alors, moi, je relève 2-3 petites choses. Tout d'abord, dans ce texte, il nous est parlé d'un consolateur. Il nous est dit que l'Esprit viendrait pour nous consoler. Qui aujourd'hui, dans la marche de sa vie chrétienne, n'a pas besoin d'être consolé? Moi, j'ai besoin d'être consolé, je dirais presque tous les jours.
Parce qu'on a des échecs, on a des problèmes à la maison, on a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas. Donc le Saint-Esprit, son premier travail dans nos vies, c'est pas de t'envoyer le feu, c'est pas de te distribuer des dons particuliers, c'est d'abord de venir te consoler selon la parole de Dieu. Ensuite, il est dit qu'il est venu comme conducteur. Il te conduira. Vous pouvez faire tout, on en a parlé tout à l'heure, mais si Dieu ne vous conduit pas, si l'Esprit ne vous conduit pas, vous perdez votre temps. Vous irez vers l'échec de votre vie, vers l'échec de vos projets. Alors, il nous est parlé donc du conducteur, du consolateur, mais j'ai aussi vu dans ce texte qu'il est parlé de révélateur. Il vous révélera la vérité. C'est un peu prophétique, c'est-à-dire il te dira ce que tu dois faire. Il te révélera les choses qui sont importantes dans ta vie. Rien à voir avec la puissance, tout ça. Hein. Et regardez ensuite, il est dit qu'il sera un annonciateur. Il annoncera des choses. Il prophétisera des choses dans ta vie. L'Esprit va te parler, comme il va le faire ce matin. Et regardez encore ce qu'il va nous dire ici. Il sera aussi un enseignant. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Si on retient cela, on s'aperçoit finalement que les erreurs qu'on a pu un peu commettre ou penser, c'est pas grave, mais simplement, il faut peut-être revenir aux sources et demander au Seigneur de reconduire notre vie comme lui le veut et surtout comme il le faut. Parce qu'on peut faire tellement d'erreurs dans la vie chrétienne. On peut partir tellement à gauche quand on devrait être complètement à droite. Et après on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'annonce l'évangile? Pourquoi je témoigne autour de moi? Mais il n'y a pas de fruit, il y a un baptême tous les 5 ans. Il y a une personne qui vient à l'église que j'ai invitée parmi 100. Mais pourquoi? Peut-être parce que l'Esprit de Dieu ne conduit pas totalement ta vie. Il a sa place. Je ne dis pas que l'Esprit est en toi. C'est une promesse. C'est irréversible. Il est dit que celui qui croit en Jésus recevra l'Esprit. Tu as l'Esprit ce matin. Mais est-ce que tu as aussi les promesses que Dieu t'a données lorsqu'il t'enverrait son Esprit? C'est-à-dire, est-ce que tu as le conducteur dans ta vie? Est-ce que tu as le révélateur qui te révèle les choses que tu dois faire, ne pas faire? Est-ce que tu as le consolateur? Est-ce que tu as l'enseignant, celui qui t'enseigne lorsque tu lis la parole? Ou est-ce que quand tu as lu 10 minutes, un quart d'heure, ou peut-être 5 minutes, tu refermes, tu t'en vas, puis tu te dis 10 minutes après, qu'est-ce que j'ai lu ce matin? En fait, c'était quoi que j'ai lu dans la parole? Mais si c'est comme ça, il y a un problème. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé ce que tu as lu. Il ne t'a pas éclairé. Il ne t'a rien annoncé. Donc, il faut rechercher la conduite de l'Esprit. Il faut rechercher dans nos vies que l'Esprit de Dieu nous conduise, nous dirige, nous console, nous enseigne, qu'il soit réellement à sa place. Ce que l'on veut, c'est que l'Esprit soit à sa place. Et si il est à sa place, alors, croyez-moi, mes bien-aimés, là, vous verrez les fruits de l'Esprit. Là, on verra ensemble l'action de l'Esprit, parce qu'il aura toute sa place dans notre vie. Il y a dans la parole de Dieu des personnes que l'on aime plus que d'autres. On ne devrait pas, mais moi j'aime beaucoup Joseph, par exemple. Quand je lis l'histoire de Joseph, mais chaque fois je verse des larmes, ça m'interpelle, ce petit bonhomme, comment Dieu l'a élevé. Je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Il était conduit par l'Esprit. Il avait l'Esprit. Et quand vous regardez la vie de ces hommes de Dieu, il avait le consolateur. Il s'est retrouvé dans des situations, si Dieu, par l'Esprit, ne l'avait pas consolé, ça aurait été une catastrophe. Il avait le révélateur, il avait le consolateur, le conducteur. C'était un homme extraordinaire. Je ne vais pas vous parler de tous les hommes de Dieu parce qu'ils sont tous un peu passés par là. Mais il y en a un qui m'interpelle, c'est le roi Ézéchias. Alors, cet homme de Dieu, vous trouvez son histoire dans le livre des rois. Et quand je dis m'interpelle, parce que c'est un homme qui a réellement été conduit par l'Esprit. Mais puissamment conduit. Regardez, dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il est présenté comme un roi sage et pieux. Ézéchias suit dès son avènement les conseils des prophètes Ésaïe et Michée, ses contemporains. Il fait prospérer le commerce, l'agriculture, il fait fortifier Jérusalem et il fait acheminer l'eau potable, fait fructifier les trésors royaux et fait orner le temple de Salomon. Vous avez vu cet homme de Dieu, tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et pourquoi
Et comment il a fait ça? Moi, je me suis posé tout un tas de questions. Je me suis dit, je l'ai lu, j'ai lu sa vie, j'ai lu son histoire, et j'ai relu, et relu, et relu. Et au fur et à mesure, je voyais ce que Dieu voulait me révéler, comme on a vu tout à l'heure. Il m'a révélé des choses qui sont importantes. Tout d'abord, dans les premiers versets, lorsque l'on lit dans les Rois, on va les voir après, comment a été appelé cet homme de Dieu et ce qu'il a fait, on s'aperçoit qu'il était conduit, mais puissamment conduit par l'Esprit. Pourquoi était-il conduit? Peut-être plus que nous, peut-être plus que certains d'entre nous. Eh bien, parce que simplement, tout d'abord, il a fait alliance avec Dieu. Il n'a pas juste dit « je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je vais marcher avec Dieu ». Non, il est dit que le roi Ézéchias a fait alliance avec Dieu. Si vous regardez la profondeur de ce mot, on s'aperçoit que faire alliance avec son Dieu, c'est quelque chose de puissant. C'est un mot qui est fort de sens. Faire alliance, ça veut dire être en accord avec Dieu. Il faut qu'il soit en accord avec Dieu. Es-tu en accord avec Dieu? Suis-je en accord avec Dieu? Tout ce que l'on voit ce matin, il faut le prendre pour soi, personnellement, pas pour les autres, hein, pour soi. Et je me pose ces mêmes questions avec vous en regardant cela. Ensuite, il est dit qu'il a été en association. Il s'est associé avec Dieu. Vous retrouverez tous ces mots-là dans les versets que je vais vous donner après. Il est rentré dans la communion avec Dieu. Le mot association veut dire communion. Ça veut dire être associé. Quand on est associé dans les affaires, on a une personne avec qui on fait toute confiance. On travaille avec lui, on est associé. Si on est dissocié, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Mais là, ce roi a été très très fort, parce qu'il a été jusqu'à vouloir l'association, la communion. Et le pacte, il a fait un pacte avec Dieu. Je te servirai jusqu'au bout. Il a fait un pacte. Et également, regardez, il a fait une union avec Dieu. Voilà comment Ézéchias est devenu fort, puissant, et qu'il a pu faire tout ce que l'on va voir après, qui va nous rappeler que quand l'Esprit de Dieu habite ta vie, eh bien les choses changent autour de toi. Les choses changent d'abord en toi, mais ensuite elles vont changer autour de toi et dans ta vie. Et ça, c'est merveilleux de se dire qu'on peut être William, on peut être Rose, on peut être toutes sortes de personnes, mais on a tous un travail à faire avec l'Esprit de Dieu, dans notre vie et autour de nous. Je vais vous parler un petit peu plus de ce roi. Mais tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que tu dois construire un projet avec Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Ce matin, je disais, Seigneur, quel est le sens principal de cette prédication? Qu'est-ce que tu veux dire à ton Église, à tes enfants? Et le Seigneur me mettait fort, mais alors très très fort au fond de mon cœur, qu'il fasse un projet. Pourquoi dire, vous faites un projet? Faites un projet. Parce qu'une vie sans but, une vie sans projet, une vie sans vision, mais c'est triste. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous allez faire dans une heure, vous ne savez pas ce que vous ferez dans 2 heures, dans une semaine, dans un mois, dans un an. C'est triste. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de projet. Donc ce matin, j'ai envie de vous dire, faites un projet avec Dieu. Peut-être un projet dans le travail, dans le mariage, avec les enfants. Peut-être un projet de réconciliation dans le couple. Peut-être un projet de demander pardon à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Faites un projet conduit par l'Esprit. Alors, c'est pas simple de faire un projet conduit par l'Esprit. Parce qu'il va falloir aller chercher l'Esprit de Dieu. On l'a en nous. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut faire de nous? C'est bien beau. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je le fasse? Il faut chercher la volonté de l'Esprit dans notre vie. À ce sujet, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que l'on reste inactif, mais il faut projeter ce plan avec Dieu. Ne restons pas inactifs. Regardez ça. Ça a été un des projets de Ézéchias. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est impressionnant. Rappelez-vous, là, on parle de quelque chose qui s'est passé, je crois que j'ai lu 600 ans avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très très ancien, il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et Ézéchias, pour éviter, alors je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte parce que c'est important. Il y avait donc Jérusalem, il y avait le roi Ézéchias qui était installé à Jérusalem, et ils étaient menacés.
menacé par les peuples qui étaient aux entourages, qui étaient des peuples puissants, entre autres les Assyriens. Et les Assyriens avançaient pour envahir Jérusalem. Et là, Ézéchias s'est tourné vers Dieu et a demandé à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour empêcher les Assyriens, ce peuple qui est multitude de personnes, c'est impressionnant, de venir attaquer Jérusalem. Et vous allez voir, quand l'Esprit révèle, on l'a vu tout à l'heure, l'Esprit est révélateur, il conduit les choses. Eh bien, il a fait comprendre à Ézéchias que le seul moyen, et vous allez voir, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les dons de l'Esprit, non. C'était simplement, s'ils n'ont pas d'eau, ils ne pourront pas t'attaquer, parce que l'eau c'est la vie, et sans boire, ils ne peuvent pas rester sur place. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec son peuple? Ils ont creusé un tunnel qui reliait là où arrivait la rivière, là, je veux dire l'eau, et il l'a fait traverser tout Jérusalem pour aller se jeter dans le bassin de Siloé qui était fortifié. Mais ça, c'est un travail colossal. Il a creusé un tunnel de 533 mètres. Quand vous regardez la carte, c'est immense. À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas de bulle, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de pelle, il n'y avait pas d'explosifs, il n'y avait pas tout ça. Les gars, ils ont été au petit burin, au marteau, et ils ont fait un tunnel que vous voyez ici. C'est le véritable tunnel qu'il a fait, c'est à Jérusalem. Un tunnel de 533 mètres. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment ils ont pu faire ça, quoi? Comment? Par la puissance du Saint-Esprit, par le concours du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Parce que vous savez, je vais vous dire, quand on creuse un tunnel, il y a deux équipes. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous avez une équipe à l'entrée, on va dire au sud, et vous avez une autre équipe à l'ouest. Les deux équipes creusent jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. Mais je vais vous montrer quelque chose. Si vous prenez vos deux doigts et vous les mettez au-dessus de votre tête, vous fermez vos yeux, essayez de les faire toucher. Essayez. C'est impossible. Vous allez arriver peut-être une fois sur 10. C'est incroyable. Pourtant, on a l'esprit, on a notre intelligence. Moi, j'essaye de comprendre. Là, je me dis, tiens, mon doigt, il est là. Je vais essayer de les faire toucher. Et chaque fois, je tombe à côté. Je n'arrive pas à les faire toucher en face. Et ce que je veux vous dire par là, mes bien-aimés, c'est qu'il y avait une équipe à 500 mètres, une autre équipe à 500 mètres du tunnel, et que là, ils creusaient jusqu'à ce qu'ils se soient retrouvés et qu'ils aient pu ouvrir la porte finale du tunnel pour traverser. Il faut être conduit. Là, vous savez comment ils étaient conduits? Par l'ouïe, par les oreilles, parce qu'ils entendaient les autres qui tapaient. Plus ils se rapprochaient, plus ils devaient entendre. C'est ce que je déduis, hein, je l'ai lu nulle part, je ne sais pas. Mais je me dis que s'ils ne les voient pas, ils creusent dans le vide, ils auraient très bien pu un creuser l'autre, et l'autre creuser comme ça, et jamais se retrouver. Non, ils se sont retrouvés. Ça, c'est la conduite. Et on l'a vu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous conduit. C'est un projet colossal quand on regarde ce qu'il a fait. Parce que grâce à ça, les Assyriens qui voulaient envahir Jérusalem, n'ayant pas d'eau pour survivre dans le campement, parce qu'ils faisaient des campements, ils entouraient la ville et ils s'imposaient là pendant des mois jusqu'à ce qu'ils envahissent. Mais là, il n'y avait pas d'eau, donc ils ne pouvaient pas rester. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis. L'eau, c'est la vie. Et là, notre roi a dit quoi? Ben, le seul moyen de les faire partir, c'est de ne pas leur donner d'eau. S'ils n'ont plus d'eau, ils repartiront. Et ils se sont retrouvés sans eau, ils sont repartis. Et ça, c'est la conduite du Saint-Esprit. Parce que quand on est conduit par l'Esprit, c'est là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que vous allez voir les miracles de Dieu dans votre vie. Que vous allez voir les guérisons, les choses extraordinaires. C'est quand l'Esprit de Dieu conduit votre vie. Pas quand vous avez l'Esprit, parce que nous l'avons tous ce matin. Mais quand l'Esprit va commencer à vous conduire. Et là, vous allez avoir des projets qui vont aboutir. Vous allez faire des choses comme lui, des tunnels. Vous allez faire des tunnels spirituels dans votre vie. Vous allez faire de grandes choses. Peut-être allez vous montrer une entreprise qui va marcher. Peut-être vous allez devenir un des meilleurs enseignants de ce pays, un homme d'affaires. Peut-être vous allez devenir quelqu'un dans la politique qui va entraîner le pays dans des actions puissantes, conduites par Dieu. On ne sait pas. Quand on voit ce qu'on peut faire, quand on a l'esprit, on se dit « Ah, le Seigneur est puissant, le Seigneur est grand. » Mais il le faut. Alors, vous allez me dire, mais comment? Ben, il faut le demander à Dieu. On demande à Dieu qu'il nous conduise. Regardez ici,
Il faut demander à Dieu. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. La chose, c'est ce que je vous ai parlé, hein, le tunnel, la prévision de ne pas se laisser envahir. Et là, on s'aperçoit que quand on cherche Dieu, quand on demande à Dieu, Dieu dispose. Et encore une fois, arrêtez-vous sur ce petit mot « dispose ». Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai réfléchi à ce texte un moment et je me suis dit, regardez bien, Ézéchias et tout le peuple sont dans la joie de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Je me dis que si Dieu n'avait pas disposé leur cœur, la chose ne se serait pas faite. Puisqu'il est dit que d'abord, Dieu a disposé le peuple, et ensuite la chose se fit. Si votre cœur est disposé par Dieu, par l'Esprit, ce que vous entreprenez, ça fonctionne. Parce que c'est l'Esprit qui vous conduit. Mais il faut être disposé. Subitement, le mot subitement signifie de façon soudaine et subite, devant le caractère aussi imprévisible qu'inattendu d'un événement. Subitement. Vous avez bien vu ce mot? Mais ça encore, c'est un mot puissant dans la parole de Dieu. Subitement, ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi 20 ans avant de dire je vais faire quelque chose. Il n'a pas dit attends, d'abord je vais me former, je vais faire l'école pastorale, je vais devenir missionnaire, je vais faire ça, je vais pendant 10 ans, puis après je vais servir le Seigneur. Non, il a dit subitement. Il a appelé ses hommes, il a dit voilà, aujourd'hui on va creuser un tunnel. Je pense que certains ont dû dire il n'est pas très bien Ézéchias, parce que 500 mètres dessous la terre, là, avec nos petits marteaux et nos petits burins, il a un problème, le roi. Non, il n'avait pas de problème. Parce que Dieu avait disposé leur cœur et subitement, ils ont pris la décision. Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit. En permanence, mes bien-aimés, nous devons rechercher le plan de Dieu. Éternel, votre Dieu est compatissant et miséricordieux, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Voilà là encore un mot important. Si nous revenons, si nous le cherchons, alors il est dit, qu'est-ce qu'il est dit, regardez bien, ne détournera pas sa face, c'est-à-dire qu'il vous écoute et il agit, parce que vous venez à lui. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ça aussi, c'est quelque chose de précieux. Ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur vous parle. C'est des petits mots, mais qui ont une importance énorme dans notre vie. Vous voyez ici, on lit ce verset comme ça, vite fait, bien fait. Mais quand vous allez au fond de ce qu'il nous dit, mais c'est puissant. Regardez ce qu'il est dit. Jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Ça veut dire que leur voix a été entendue jusque dans la présence de Dieu. C'est quand même un verset important. Est-ce que quand nous prions rapidement, vite fait, bien fait, pour dire que on l'a fait, vous pensez que nos prières montent jusque dans la présence de Dieu, jusque dans la sainte demeure de Dieu? Je ne crois pas. Pas toujours. Parce que parfois, on ne le fait pas avec tout notre cœur. Dieu l'entend, mais il dit, mais il a prié, mais c'est une routine. C'est une habitude. Il n'a pas prié pour réclamer la puissance. Il n'a pas prié pour réclamer la direction de l'Esprit. Non. Il est dit pourtant dans ce passage que leur voix fut entendue et leurs prières, comme les nôtres, parvinrent jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Mes bien-aimés, essayez d'entrer dans la demeure de Dieu. Je vais vous avouer des choses. Je prie comme vous tous les jours. Mais je suis rarement, je dis bien rarement, entré par la prière dans la sainte demeure de Dieu. Je le sais quand j'y suis arrivé, je peux vous le dire. Parce que quand vous avez prié et que vous avez rencontré la présence de Dieu, que vous avez rencontré par l'Esprit là-haut la sainte demeure de Dieu, ben quand vous revenez, je peux vous dire que c'est pas pareil. Hein. Et ça arrive rarement, mais ça pourrait arriver souvent. Mais nous, on en fait quelque chose de rare. Alors que d'être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui devait être pas rare, tous les jours, souvent. Et rentrer dans la demeure de Dieu devait être quelque chose de régulier. Et pourtant, croyez-moi que quand... Rappelez-vous Moïse, quand il est monté sur la montagne, quand il est rentré dans la présence de Dieu, on va dire jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Rappelez-vous quand il est redescendu, on disait que son visage était reluisant. Il avait rencontré, il était rempli de l'Esprit. Il était rentré dans la sainte demeure de Dieu par l'Esprit et par la prière. Mais bien aimé, il faut qu'on y arrive.
C'est pas que pour certaines personnes, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Parce que si tu n'y vas pas, tu ne le verras pas. Tu ne rencontreras pas la présence de Dieu. Mais si tu y vas, tu le verras. Regardez ce verset qui est vraiment merveilleux. En permanence, nous devons nous remettre en question. Nous ne sommes pas parfaits et Dieu le sait. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit, afin de nous conduire et de nous inspirer dans nos choix et nos décisions. Est-ce que quelqu'un lit l'anglais? Oui, ma soeur, tu lis l'anglais? Tu peux nous dire ce qui est marqué dans le texte? Regarde. I'm an imperfect person, loved by a perfect God. Je suis une personne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Je suis une personne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Mais rien que ça, ça veut tout dire. Parce que si on regarde à soi-même, à nos imperfections, jamais on va aller dans la sainte demeure de Dieu. Jamais on va se mettre à prier et de rentrer dans la relation spirituelle. Parce qu'on est imparfait. Mais ça, ce matin, nous allons l'oublier. Parce que même si on est imparfait, comme nous l'avons lu, Dieu, lui, est un Dieu parfait. Et parce qu'il est parfait, il nous aime. On peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Dieu est parfait. Et c'est vraiment une joie pour nous. Alors, mes bien-aimés, il nous faut nous consacrer. Ce matin, il faut prendre des résolutions. Ce n'est pas un jour de Pentecôte comme les autres, comme on fait depuis des années. Ce matin, on a appris que la première chose qu'il nous faut retenir, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas les actions puissantes de l'Esprit que nous avons et que vous aurez, mais c'est de rechercher ce que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire consolateur, celui qui nous conduit, celui qui nous console, le véritable Esprit de Dieu et la conduite de l'Esprit. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous avez tous les fruits de l'Esprit qui vont avec. La puissance, la guérison, la délivrance, les miracles, le parler en langue, tous les dons que vous avez, vous les aurez lorsque vous serez conduit par l'Esprit, lorsque nous serons conduits par l'Esprit. Vous n'aspirez pas à avoir cette église qui soit remplie de la puissance de l'Esprit, parce que tous les chrétiens sont remplis de l'Esprit, parce que quand je rentre dans ce lieu, je suis d'abord allé dans la présence de Dieu, je suis rentré dans les lieux saints par la prière, et je rentre ici, je suis rempli de l'Esprit. Et quand je touche mon frère, il le sent. Quand je prie pour ma soeur, elle le sent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit. Et ça, ce n'est pas un petit cadeau pour certains, c'est pour tous. Mais bien aimés, c'est pour tous ce matin. L'Esprit, nous l'avons et nous devons le voir se manifester. Maintenant, mes fils, mes filles, cessez d'être négligents, car vous avez été appelés, vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et pour être ses serviteurs. Souvent, quand on voit ce mot-là, c'est serviteur, service, on se dit, ah mais c'est pas pour moi, c'est pour les pasteurs, c'est pour les gens qui sont dans le ministère, qui servent dans l'église. Non, 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 non. Regardez bien, ce verset-là, il s'adresse au peuple. Il s'adresse à tous les chrétiens qui étaient là. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tout le monde peut être serviteur de Dieu. Il a dit qu'il faut arrêter d'être négligent. C'est-à-dire, c'est pour les autres, moi je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas. Non, il est important que l'on se décharge de cette négligence et qu'on aille chercher la présence de Dieu pour vous tenir à son service, pour être ses serviteurs. Vous êtes tous ce matin des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tous, à la maison, au travail, dans l'église, on est tous des appelés de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Il y a beaucoup qui disent, c'est pas pour moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas docteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste. Et alors? Tu n'es pas tout ça, ça ce sont des titres, c'est des noms, mais tu es serviteur, tu es servant, tu es appelé à servir Dieu. Ce matin, demande à l'Esprit de Dieu de remplir ta vie, de te conduire pour que tu sois ce serviteur, cette servante puissante. Pourquoi les autres et pas toi? Pourquoi les autres et pas toi? Allez, bien aimés les jeunes, regardez ces serviteurs de Dieu, c'est merveilleux de voir ça. Ils servent le Seigneur, ils sont à la table, ils sont là tous les dimanches. C'est ça le service de Dieu.
Et je vais vous dire, plus ça va avancer, plus ils vont servir, plus ils seront remplis de l'esprit, plus ils auront l'onction, et plus vous allez le sentir dans l'église. Parce que c'est eux qui sont aux commandes, qui mettent la musique trop fort, pas assez fort, tout ça. Mais quand l'Esprit de Dieu conduit tout ça, c'est parfait, c'est merveilleux. Ce matin, il y a un problème technique, là, on devait nous envoyer une vidéo, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, ça. C'est parce qu'on n'est pas encore assez perfectionné, mais quand on sera vraiment dans l'onction de l'Esprit, on va rencontrer des difficultés, mais on est gagnant. On est gagnant, parce que Dieu est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous allez me dire, si on résume en quelques mots tout ce que l'on vient de dire, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il faut simplement crier à l'Éternel, se tenir dans la présence de Dieu. Alors, vous savez, ce matin, j'avais un peu de mal, parce que je me disais, mais William, tout ce que tu vas dire, ils le savent déjà. Tout ce que tu vas dire, tu vas ne faire que répéter ce qu'on leur dit peut-être depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, c'est vrai, mais nous on est sourds. Vous n'avez pas compris que les chrétiens sont des sourds? On est sourds parce qu'on l'entend, on ne le fait pas. On nous le dit, on ne le fait pas. Ou alors on fait un petit peu. On est des têtus. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça que nos églises ne sont pas bondées. C'est pour ça que quand on se... Moi personnellement, je fais du vélo. Et quand je me promène à Lansbata, à la baie des Citrons, puis je vois tout ce monde, je me dis, mais pourquoi l'église est vide et que les bars sont pleins? Pourquoi l'église est vide, les restaurants sont pleins? Et quand vous passez le soir à partir de 20h, 21h, là, BD Citron dans un tas, mais il y a du monde partout. On dirait que la Nouvelle-Calédonie, elle est hyper peuplée. Alors que nos églises, on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il y a du monde ce matin, hein, mais je veux dire, ça devrait avoir, jusque-là, il devrait y avoir des gens assis sur l'herbe là-bas, parce qu'il n'y a plus de place dans la salle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est sourd. Et parce que depuis 20 ans, Pasteur Chambellan nous rappelle les mêmes choses, je vous rappelle les mêmes choses, Pasteur Touméli vous dit les mêmes choses, chaque fois on dit oui, on ressort et on ne change pas. On ne change pas. On fait notre petite prière, on lit un petit peu. Pardonnez-moi ce matin, ce que je vous dis, c'est pour moi aussi. Hein. Je ne vous accuse pas, je vous parle avec amour, parce que j'ai envie que nous soyons tous remplis de l'Esprit. Amen. Et c'est ça que je veux, parce que passer la pommade, vous dire, mon frère, t'es puissant, t'es rempli d'Esprit, mais ça c'est facile. Mais de dire à ma sœur, lève-toi et marche parce que tu ne sais pas marcher, ça c'est compliqué. Aller voir une sœur et lui dire, t'es malade, t'as besoin de la puissance de Dieu, je te touche et puis tu repars, t'es guéri, ça c'est un peu plus compliqué que de taper sur l'épaule et de dire, ah, Seigneur te bénisse. Mais c'est la vérité, je vous dois de vous dire la vérité ce matin. Je dois vous dire que si vous continuez comme ça, si nous continuons comme ça, eh bien la vie que nous menons, on va la mener jusqu'au bout. Comme ça. Et on va arriver au bout, on va se dire, quelle perte de temps. J'aurais pu voir tellement de choses. Vous voyez, ce matin, moi je suis heureux parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Et je trouve que c'est amical, je vous vois bien, je peux me permettre de vous parler correctement. J'ai eu l'occasion d'apporter des témoignages, d'apporter des messages à des églises immenses. En Afrique, il y avait plus de 10 000 personnes. C'était incroyable. Et puis je me disais chaque fois, mais est-ce que tu es rempli d'esprit pour pouvoir parler à toutes ces personnes? Est-ce que tu es autant rempli d'esprit pour pouvoir leur apporter ce que Dieu veut leur donner? Et souvent, ma réponse a été non, non. Et ça me déchire parce que je me dis, mais quelle perte de temps. Alors, heureusement, le Seigneur travaille, heureusement. Mais au lieu de travailler avec moi, par moi, il travaille avec les autres. Avec ceux qui sont vraiment remplis d'esprit. Et ça doit nous toucher, mes bien-aimés. Parce que Dieu me donne une mission. Prie pour ce malade, il doit être guéri. Je prie pour lui, il n'est pas guéri. Et j'apprends qu'un autre pasteur est venu, il a prié pour lui, il a été guéri. Et là, je me dis, eh ben mon petit, tu es loin d'avoir reçu ce que tu dois recevoir. Et c'est là où on doit se poser des questions. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu n'as pas une vie conduite par l'Esprit, tu vivras des déceptions en permanence. Et tu vas t'apercevoir que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, elle est lasse, elle est monotone, elle est triste. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit. Je ne suis pas conduit par l'Esprit. Alors, vraiment, moi ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on prenne un nouveau départ. Qu'on ne soit pas, comme on a vu le texte, hein, je ne sais plus où est-ce qu'il était, on va y revenir rapidement. Ce mot, il m'avait interpellé. Non, ça va être après. Voilà. Mes bien-aimés, hein, mes fils,
mes filles, cessez d'être négligents. Dieu l'a dit directement à son peuple. Il n'a pas dit, vous manquez de puissance, vous manquez d'onction. Non, il a dit, cessez d'être négligents. Parce qu'en étant négligent, vous ne recevez pas tout ce que je peux vous donner. C'est un petit peu l'image du porte-monnaie. Si vous devez aller à un endroit, vous savez qu'on va vous remettre beaucoup d'argent, et que vous arrivez avec un petit porte-monnaie comme ça, mais mes bien-aimés, vous n'avez rien compris. Il faut y aller avec le sac, hein, avec le cabas, avec la valise. Si je vous dis, venez chercher de l'argent, j'en ai beaucoup à vous donner, n'arrivez pas avec votre petit porte-monnaie. Eh bien, c'est pareil, si vous êtes négligent, vous ne recevez pas, nous ne recevons pas tout ce que Dieu veut nous donner. Et croyez-moi, il veut nous en donner. Hein. Mais il faut s'ouvrir ce matin, il faut s'ouvrir à l'esprit, il faut demander. Et c'est ce que je veux ce matin. C'est que ce matin, on demande vraiment à l'Esprit de Dieu de nous envahir, de nous remplir de sa force, de son courage, qu'il vienne nous consoler si nous en avons besoin, qu'il vienne nous diriger, qu'il vienne nous révéler ce que nous devons savoir. Il y a des appels au milieu de nous, il y a des gens qui sont appelés à des services particuliers. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de Dieu. Mais si ce matin nous demandons à l'Esprit de venir révéler, alors il va le faire. Il va vraiment le faire. Alors, vous savez ce qu'on va faire ce matin? On va tous se mettre là devant. On n'est pas très nombreux, mais on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu vienne toucher votre vie. Et croyez-moi, si nous le croyons, si ce qu'on a entendu ce matin nous a parlé, si nous crions à l'Éternel, si nous rentrons dans la sainte demeure de Dieu, eh bien, vous ne pourrez pas redescendre sans avoir reçu ce que Dieu a prévu pour vous. Je le crois. Vous le croyez ce matin? Levez votre main si vous le croyez. Si vous ne croyez pas, vous ne levez pas, c'est pas grave. Oui, il y a beaucoup de mains, donc on croit que ce matin, l'onction de l'Esprit va agir sur nos vies. Et c'est un jour particulier. Ne repartez pas en vous disant c'était bien la parole, ah c'était édifiant, c'était encourageant, et puis vous recommencez comme tous les jours. Non, dans ce cas-là, vous serez négligent. Mais si vous repartez en vous disant j'ai reçu une parole, pas de frère, non, une parole qui vient d'en haut, et je veux la prendre, la saisir, et je veux que ma vie soit changée, transformée. Amen, je le crois. Et ces choses vont se passer. Venez mes bien-aimés, allez on s'approche, on va prier tous ensemble, je ne vais pas prier pour vous, on va prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu vous touche, pour qu'il y ait une onction sur vous, et que vous repartiez de ce lieu avec un projet, avec une force nouvelle. Amen. Allez, venez mes bien-aimés. Venez, on va tous prier ensemble maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Approchez-vous. Oh oui, tu es bon Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire. Les enfants aussi, les jeunes, vous pouvez venir. Nous avons tous besoin de l'onction de l'Esprit. On a tous besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Oh, sois loué Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Venez, il y a de la place, approchez-vous. Venez. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, sois loué Jésus, sois glorifié. Voilà, approchez-vous. Si vous ne pouvez pas vous approcher, ne vous inquiétez pas, je viendrai prier après pour vous, là où vous êtes assis. Oh, sois béni Seigneur ce matin. Louez le Seigneur, mes bien-aimés. Dites-lui, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole et je veux maintenant que cette parole, elle vienne me remplir, qu'elle vienne dans mon cœur, qu'elle me visite et que je sois rempli de ton esprit, que je reçoive de toi la consolation, que je reçoive de toi la bénédiction, que je reçoive de toi ce matin la guérison, que je puisse avoir un projet qui soit un projet puissant. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, apporte à mon cœur ce que j'ai besoin. S'il te plaît, mon Dieu. Mes bien-aimés, demandez à Dieu ce que vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'être délivré du tabac, de l'alcool, d'une addiction particulière. Alors, tournez-vous vers Dieu et dites, Seigneur, ce matin, tu me libères, tu me délivres parce que ce matin, je prends l'engagement d'arrêter d'être négligent et je veux avancer vers toi, recevoir de toi cette délivrance par le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si ce matin, tu as besoin de t'approcher davantage de Dieu dans ta vie, alors pareil, crie vers Dieu, demande-lui, Seigneur, revêt-moi de ton esprit, afin que ma vie ne soit plus la même, que je change, que je sois différent maintenant. Fais-le, crie-le à l'Éternel, rentre dans la présence de Dieu,
C'est ce matin, tu peux le faire, tu peux recevoir. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur, demande à Dieu de faire descendre sur toi l'esprit de vie, l'esprit consolateur, l'esprit révélateur, l'esprit conducteur, l'esprit qui va enseigner ta vie, l'esprit qui va t'annoncer des merveilles, qui va t'annoncer des projets, l'esprit qui va te conduire chaque jour. Alors cherche, demande à Dieu de le faire pour toi. Fais-le maintenant. Reçois de Dieu ses promesses. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir les enfants, Seigneur. Bénis les enfants, Seigneur. Donne-leur la sagesse, donne-leur le courage, donne-leur, Seigneur, cette onction dont ils ont besoin dans leur vie. Bénis cet enfant, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur, puissamment. Appelle-les à te servir. Oh, merci, Seigneur. Bénis-les, bénis-les. On a réclamé des choses ce matin à Dieu. Peut-être que vous avez quelque chose de particulier que vous voulez partager. Vous voulez qu'on en parle ensemble. Peut-être il y a un problème dans votre vie. Vous avez peut-être envie de me le dire à l'oreille et de me dire William, j'ai tel problème, prie pour moi. On va prier pour vous. Parce que je sais qu'au milieu de nous, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a aussi de la joie, mais il y a des besoins. Il y a peut-être quelque chose, vous avez envie qu'on vous dise quelque chose, un mot. Levez votre main là où vous êtes. Et puis dites-moi à l'oreille ce que vous voulez partager, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de demander. Et on va prier pour vous, afin que Dieu vous révèle. Amen. Alors, il y a quelque chose que vous voulez dire ce matin? Amen. Seigneur est bon. Il vous entend. Il est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Seigneur, je veux te prier pour cette jeune fille, Seigneur, qui a proposé, Seigneur, d'envoyer un don à un des pays où nous sommes en mission, au Pakistan, en Inde ou en Afrique. Seigneur, tu vois que ça m'a touché lorsque cette jeune fille est venue me voir en me disant « Je veux faire un don, je veux donner quelque chose pour aider ces personnes. » Seigneur, tu vois ce projet? Eh bien, qu'il se réalise au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu entends ton enfant. Tu entends celui qui a besoin de toi. Alors merci parce que tu vas exaucer son cœur au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous avons vu dans ta parole ce matin que lorsque tu es en nous, que tu nous conduis, tu interviens aussi dans notre vie. Tu vois ce frère qui a besoin, Seigneur, d'être secouru par ton esprit par rapport à la famille, par rapport à la tribu, par rapport aux endroits où il doit se rendre. Seigneur, donne-lui la sagesse, la direction, la conduite de l'esprit. Revêt-le, Seigneur, afin que là où il aille, il soit conduit, comme nous l'avons vu ce matin. Conduis-le, Seigneur, dirige-le. Révèle-lui peut-être des plans particuliers qu'il doit mettre en œuvre afin d'être écouté, d'être entendu, d'être respecté. Seigneur, touche-le. Au nom de Jésus, ce matin, il repart avec cette victoire. Je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On prend un tout petit peu de temps ce matin parce que je ne veux pas que vous repartiez de ce lieu sans avoir reçu ce que vous avez besoin de la part de Dieu.